Toutes les choses profondes et l'émotion des choses sont précédées et accompagnées par le silence. Herman Melville. Dans les cultures occidentales, le silence est couramment utilisé comme un moyen de montrer son respect et de se recueillir. Un exemple marquant dans la culture néerlandaise est la marche silencieuse, un rituel issu des marches silencieuses des catholiques à Amsterdam. Cette tradition catholique était une réaction à l'interdiction de leur procession par l'establishment protestant. Une marche silencieuse, sans prière, sans chant, sans vêtements religieux ni attributs, n'était pas interdite, et c'est ainsi qu'est né un nouveau rituel qui a survécu jusqu'à ce jour. Quant aux marches silencieuses, souvent une réponse à une violence insensée, les gens réagissent d'une manière qui transcende les nombreux mots creux qui circulent après un événement tragique et notre culture du bruit, dans laquelle la violence est si fréquente. De même, la commémoration annuelle des morts répond à l'assassinat et au meurtre de toutes les victimes néerlandaises des guerres et des missions de maintien de la paix par 2 minutes de silence. C'est le silence qui rend ces rituels si puissants. Il n'y a pas de musique, pas de paroles, pas de chant pour se distraire de l'objectif. D'ailleurs, quelle meilleure résistance au bruit assourdissant de la guerre et à la violence des gens qui se livrent à des massacres inconsidérés que le silence? Et lorsque les mots ne suffisent pas, le silence n'est-il pas la réponse la plus appropriée? Le pouvoir du silence est polyvalent. Le silence peut transcender la parole, parler sans mots et compléter là où le langage verbal fait défaut. Garder le silence présente également des avantages en termes de créativité, de santé mentale, de pratiques spirituelles et religieuses, de prise de pouvoir dans les négociations et même d'intimidation. Cette vidéo explore le pouvoir du silence en dévoilant 4 avantages du silence. 1. Plus vous êtes silencieux, plus vous entendez. Le mystique et poète Jalal al-Din Muhammad Rumi a un jour réalisé que plus nous devenons silencieux, plus nous sommes capables d'entendre. De son point de vue mystique, l'écoute est essentielle, car Rumi a essayé de se rapprocher de Dieu et d'entendre une voix qui n'utilise pas de mots, en étant immobile. Lorsque nous nous débarrassons de tous les mots, nous nous ouvrons à d'autres voix auparavant étouffées par le bruit verbal continu. Il peut s'agir de voix intérieures, comme le philosophe Ralph Waldo Emerson appelait le savoir intérieur, ou de voix et de sons extérieurs que l'on ne perçoit pas parce que l'on n'écoute pas. Nous pouvons écouter efficacement si nous gardons le silence, à l'intérieur comme à l'extérieur. En gardant le silence, nous devenons réceptifs à notre environnement. Nous prêtons attention à ce que nos sens observent. Nous apprenons et finissons par devenir plus intelligents et plus sages. Si nous refusons de nous taire et d'écouter ce que les autres ont à dire, nous ne faisons que partager ce que nous savons déjà et n'apprenons rien. L'ancien philosophe Pythagore a déclaré un jour « On connaît le fou par sa parole et le sage par son silence ». De même, Lao Tzu a écrit « Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas ». Le silence nous permet d'apprendre à connaître l'environnement et de reconnaître les dangers et les opportunités que nous aurions ignorés si nous étions trop occupés à parler. Mais cela nous permet également de recueillir des informations sur nous-mêmes. Souvent, les gens sont tellement occupés à réfléchir, à s'inquiéter, à ruminer et à analyser qu'ils étouffent les voix sous-jacentes qui essayent de parler. Par exemple, nous pouvons oublier d'écouter nos intuitions ou laisser nos douleurs corporelles nous parler de problèmes de santé spécifiques. Ou bien nous empêchons les idées et les solutions qui sont déjà en nous de remonter à la surface parce que notre esprit conscient génère trop de bruit. Garder le silence peut également conduire à des intuitions plus philosophiques et spirituelles. Par exemple, les gens ont généralement tendance à s'identifier à leurs pensées et croient donc que nous sommes ce que nous pensons être, et que les moi que nous avons créés dans notre esprit sont en fait nous-mêmes. Dans le bouddhisme, les pensées sont l'un des 5 agrégats, des fabrications de l'esprit que nous prenons pour nous-mêmes. Selon le Bouddha, nous ne sommes pas nos pensées, et si nous nous calmons et observons nos pensées, nous découvrirons que tout ce que nous pensons, toutes nos idées, tous nos concepts, toutes nos identifications sont éphémères. Par conséquent, selon le Bouddha, un soi fixe n'existe pas vraiment. Mais nous ne découvrons la nature illusoire des pensées que si nous nous taisons, les observons et les reconnaissons pour ce qu'elles sont. 2. Le silence stimule la créativité. Le physicien théoricien Albert Einstein a affirmé que le silence stimule l'esprit créatif. Lorsqu'il n'arrivait pas à trouver une idée, il arrêtait de penser et nageait dans le silence, comme il l'appelait, et attendait que la bonne information lui vienne.
Par conséquent, comme beaucoup d'autres grands esprits, Einstein passait beaucoup de temps dans la solitude, utilisant la tranquillité à son avantage. Comme il l'a déclaré, et je cite, « La monotonie et la solitude d'une vie tranquille stimulent l'esprit créatif. » Fin de citation. Le directeur exécutif du Neuroleadership Institute, David Rock, a écrit un article pour Psychology Today, affirmant qu'un esprit ouvert est un esprit tranquille. Il effectue des recherches sur le moment dit « aha » que vivent les gens, au cours duquel une pensée ou une solution créative surgit d'elle-même. Ces moments de « aha » impliquent des connexions plus faibles et moins perceptibles entre les neurones, qui sont difficiles à remarquer lorsque d'autres signaux plus forts dominent le cerveau. Je cite, « Ainsi, nous avons des intuitions lorsque notre niveau d'activité globale dans le cerveau est faible. Cela se produit lorsque nous faisons quelque chose qui ne demande pas beaucoup d'effort mental, lorsque nous nous concentrons sur quelque chose de répétitif ou lorsque nous sommes généralement plus détendus, comme au réveil. Les intuitions exigent un esprit calme, car elles sont elles-mêmes calmes. » Fin de citation. Il semble donc que nous devions créer les circonstances propices à l'apaisement de notre esprit. Pour certaines personnes, cela peut consister à se promener, à faire des exercices répétitifs ou à écouter de la musique apaisante. Pour d'autres, comme Einstein, il peut s'agir de rester dans le silence et la solitude. Beaucoup de grands esprits du passé, comme Isaac Newton, Elizabeth Bishop et Nikola Tesla, ont travaillé seuls dans des endroits calmes. 3. Le silence peut envoyer un message puissant. Dans de nombreux cas, le silence peut envoyer un message beaucoup plus fort que la parole. En répondant aux mots par le silence ou en utilisant des pauses bien dosées pendant les conversations, nous sommes capables de communiquer efficacement, sans parler ni écrire. Les rituels silencieux néerlandais illustrent la manière dont le silence crée un message fort. Par exemple, lors de la commémoration des morts du 4 mai, les 2 minutes de silence sont toujours le moment le plus marquant de toute la cérémonie, y compris les autres rituels et les discours des différentes personnes. Le silence nous permet d'exprimer ce que le discours ne peut exprimer. Les nombreux mots prononcés, les idées partagées et les promesses faites n'englobent jamais totalement l'expérience humaine. Cependant, le pouvoir du silence comme réponse à la tragédie réside dans le fait que nous reconnaissons qu'aucun mot ne rend justice à ce que nous cherchons à commémorer. C'est tellement important pour nous que nous sommes prêts à arrêter de parler et à nous taire pendant un certain temps. Existe-t-il une meilleure façon de montrer son respect ? Dans une conversation, l'utilisation du silence peut également être puissante. L'auteur américain Mark Twain a déclaré, et je cite, « Le bon mot peut être efficace, mais aucun mot n'a jamais été aussi efficace qu'une pause bien dosée. » Fin de citation. Des recherches universitaires montrent que le silence dans une conversation commence à être insupportable après environ 4 secondes. Auteur du livre Cringeworthy, A Theory of Awkwardness, Melissa Dahl a écrit dans un article que les silences gênants peuvent être un outil puissant pour obtenir ce que vous voulez. Dahl a déclaré, et je cite, « En faisant des recherches pour mon nouveau livre Cringeworthy, qui traite de la psychologie de la maladresse, j'ai découvert que l'incertitude est un facteur important dans le désagrément de se sentir maladroit. Il s'agit des moments imprévus de la vie, lorsqu'il n'y a pas d'indication claire de ce qu'il faut dire ou faire ensuite. Il est bien établi dans la recherche en psychologie que le fait de ne pas savoir a tendance à mettre les gens mal à l'aise. » Fin de citation. Ainsi, l'incertitude causée par ces silences dans les conversations met les gens mal à l'aise. Ai-je dit quelque chose de mal? Cette personne me déteste-t-elle? Que va-t-il se passer ensuite? Ainsi, la personne qui reçoit le silence peut prendre n'importe quelle décision pour mettre fin au malaise causé par l'absence de communication. Et cette décision peut être bénéfique pour la personne suffisamment courageuse pour garder le silence au bon moment. Un autre avantage du silence pendant les conversations est qu'il est plus sûr que la parole. Dans certaines situations, ce que nous disons affaiblit notre position. Par exemple, si nous participons à une conversation sur un sujet que nous ne connaissons pas du tout. Dans ce cas, il est plus efficace d'écouter. Non seulement parce que l'écoute nous donne l'occasion d'apprendre, mais aussi parce que nous ne nous ridiculisons pas en essayant de paraître bien informés alors que nous ne le sommes pas. En outre, garder le silence montre que nous sommes intéressés et disposés à écouter, ce que les gens apprécient généralement. L'écrivain romain Publilius Syrus a déclaré un jour « Je regrette souvent d'avoir parlé, mais jamais d'avoir été silencieux. » 4. Le silence améliore le bien-être. Comment se réfugier dans un monde et un intellect bruyant?
Les innombrables expériences de nombreuses personnes différentes à travers les âges nous disent que le silence nous aide à calmer nos esprits occupés. De nombreuses recherches suggèrent que le silence détend l'esprit, améliore le sommeil et réduit l'insomnie. Une étude a également montré que 2 minutes de silence ont un effet plus apaisant que l'écoute d'une musique relaxante. D'autres études montrent que l'exposition au bruit ambiant augmente les niveaux d'hormones de stress et peut entraîner des perturbations de la structure du sommeil. Le bruit inutile est l'absence de soins la plus cruelle qui puisse être infligée aux malades ou aux bien portants, a écrit Florence Nightingale, une réformatrice sociale anglaise et fondatrice des soins infirmiers modernes. Dans un article paru sur Psychology Today, l'auteur George Michelson Foy nous explique que nous avons appris à tolérer le bruit et à le considérer comme quelque chose de positif dans notre société moderne. Le bruit signifie que les machines fonctionnent, toutes les technologies que nous avons créées sont en marche. Mais en tolérant ce bruit, nous commettons une grave erreur, selon Foy. Le bruit tue, et cet apport excessif fait des dégâts réels et nuit à notre capacité de fonctionner. Un argument étayé par une quantité copieuse d'études. Par conséquent, pour échapper au flux malsain d'informations et de bruit, nous devons intégrer le silence dans nos vies. Les moments de silence améliorent le bien-être général et les performances. Je cite : « Ce dont j'ai vraiment besoin ici, c'est de me libérer, et la libération vient du vide. Le vide du silence, des paysages solitaires, des yeux fermés, du fait de s'allonger dans une pièce sombre et tranquille. La baisse de tension qui se produit lorsque nous prenons des vacances dans un endroit calme, l'instant d'apesanteur pendant l'orgasme, le saut psychique d'une bonne blague lorsqu'elle fait basculer le monde pendant un éclat de seconde. Un tel vide coupe le flux fasciste d'informations constantes et nous permet de nous recalibrer, de mieux penser, de remettre en question pendant 1 seconde notre ligne de base. Il est vraiment, vraiment important de le faire. » Fin de citation. Le silence est minimaliste et vide, mais imposant et puissant. On ne peut pas verbaliser le silence, mais tout le monde le comprend. Il englobe tout, mystérieux mais clair, apaisant mais douloureux, oisif mais utile, consentant mais rebelle, et insaisissable mais accessible à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo, le tout gratuitement. À très vite!